Alors dans cette vidéo, je vais m'intéresser à la position du texte à l'intérieur des cellules. Alors le texte, on peut le centrer, on peut l'aligner à droite, on peut l'aligner en haut et ainsi de suite. Donc si on veut modifier l'alignement des données dans les cellules, naturellement il faut d'abord sélectionner les éléments concernés. Je vais juste sélectionner les valeurs numériques qui sont ici. Donc je sélectionne ceci. Et je veux changer leur alignement. Eh bien, ce que je peux faire, c'est aller dans l'onglet Disposition ou Mise en page. Et dans le groupe Alignement, on a ici les 9 types d'alignement qui sont proposés dans les tableaux Word. Et il suffit simplement de cliquer sur l'alignement souhaité et les données seront alignées en conséquence. Voilà, donc tout simple, hein. On sélectionne. Voilà, je sélectionne mes données et puis je choisis tout simplement le type d'alignement en cliquant. Alors, on peut également modifier l'orientation du texte. Je vais d'abord ici centrer les données horizontalement et verticalement. Voilà, et j'imagine que je veux pivoter mes données qui sont ici. Donc, changer l'orientation. Eh bien, ce que je fais, je sélectionne et toujours dans l'onglet Disposition ou Mise en page des tableaux, on a ici un bouton orientation du texte. Alors en cliquant une fois dessus, on fait pivoter dans un sens. En cliquant une deuxième fois dessus, on fait pivoter dans l'autre sens. Et en cliquant une troisième fois, on revient à la position initiale. Voilà. Voilà, donc changer l'orientation, pareil, on sélectionne et on clique. Alors, petite remarque maintenant, on peut également, si on le souhaite, modifier les marges à l'intérieur des cellules. Si je clique dans une cellule, je constate que j'ai les indicateurs de retrait gauche, droit, de première ligne, le retrait négatif, donc rien ne m'empêche de jouer avec ces indicateurs de retrait. Voilà, en principe, généralement dans les tableaux, on ne le fait pas, mais si on veut le faire, on peut passer par le bouton, ici, marche de la cellule. Alors, l'avantage de ce bouton, c'est que non seulement il permet de modifier les marges, mais il permet surtout d'espacer les cellules. Donc j'imagine, dans mon tableau ici, je voudrais un espace entre chaque cellule. Eh bien, ce que je fais, je clique n'importe où, je rentre dans marge de la cellule, et je lui demande, donc ici ça concerne les marges, je ne vais pas changer ces marges, je vais les laisser telles quelles, mais je vais éloigner les cellules les unes des autres. Donc je vais cocher ma petite case ici, autoriser l'espacement entre les cellules et à côté je choisis tout simplement l'espacement souhaité. Je clique sur OK et en cliquant sur OK il a tout simplement espacé les cellules les unes des autres. Donc finalement ce bouton marche de la cellule est intéressant non pas pour les marches mais pour l'espacement entre les cellules. Voilà. Alors petite chose, je vais remettre l'espacement comme il était initialement, donc je vais désactiver ça. Je vais simplement rajouter une ligne au-dessus de mon tableau. Voilà. Et j'imagine maintenant que je souhaite ici faire en sorte que ces cellules ne forment plus qu'une seule et même cellule. Donc je veux fusionner des cellules. Pour fusionner des cellules, il suffit de sélectionner les cellules que l'on souhaite fusionner. Et puis dans l'onglet Disposition ou Mise en page, dans le groupe Fusionner, on a un bouton Fusionner. Et en cliquant sur ce bouton Fusionner, eh bien, on a maintenant une grande cellule fusionnée. Donc voilà, de nouveau, juste sélectionner, cliquer. Donc quand on veut regrouper plusieurs cellules en une seule, on les fusionne. Alors l'inverse est possible également. Je vais maintenant rajouter une ligne ici. Imaginons cette cellule-ci, je souhaite la scinder en 2 colonnes et en 2 lignes. Juste cette cellule-ci. Donc ça s'appelle fractionner une cellule. Et pour fractionner une cellule, je clique dans la cellule, je vais dans mon onglet Disposition ou Mise en page, et je vais cliquer sur le bouton Fractionner du groupe Fusionner. Là, il va me demander en combien de colonnes et en combien de lignes je souhaite scinder la cellule. Je choisis le nombre de colonnes, le nombre de lignes. On avait dit 2 colonnes, 2 lignes. Je clique sur OK. Et en cliquant sur OK, il vient scinder ma cellule en 2 colonnes et en 2 lignes. Voilà. Dans la vidéo suivante, je m'occuperai de la mise en forme des bordures, des trames de fond dans les tableaux.